Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de découvrir la nouvelle Peugeot 208 dans sa nouvelle motorisation hybride, ici en finition GT. Alors on va faire un petit tour de l'extérieur. En ce qui concerne l'intérieur, je vous propose de la découvrir dans ma précédente vidéo où je comparais l'ancienne E208 à la nouvelle 208. Et je vais plutôt me focaliser sur sa nouvelle motorisation hybride. Et je vais vous dire aussi comment faire pour avoir les meilleures consommations. Allez, c'est parti! Alors les changements sur cette 208, sur la face avant, on va avoir une nouvelle signature lumineuse. Avant on n'avait qu'un seul croc en guise de signature lumineuse, ici on va avoir 3 griffes. Les 3 griffes à l'intérieur des phares disparaissent, on va avoir donc un phare avec une signature lumineuse qui est un petit peu plus conventionnelle. On avait aussi une entrée d'air en bas sous la calandre qui ici disparaît pour laisser place à une plus grande calandre et dont les motifs s'orientent plus vers l'intérieur du véhicule. On va avoir aussi le nouveau logo en flat design, le nouveau blason et la police de caractère 208 ici qui change, qui était auparavant chromé. Ici c'est en gris anthracite. On notera aussi les nouveaux dessins de jantes sur cette nouvelle finition GT. Au niveau de l'arrière, on a une nouvelle signature lumineuse. Auparavant, on avait 3 griffes verticales. Désormais, elles sont à l'horizontale, ce qui permet de donner l'impression d'avoir un véhicule un petit peu plus large. On notera aussi donc les nouvelles polices de caractère, que ce soit au niveau du montant, au niveau du haillon, en bas à droite et à gauche, et aussi au niveau du bandeau. Ici, on notera que c'est en gris anthracite, et au lieu d'être chromé auparavant, on notera aussi la disparition du petit lion à ce niveau-là, et la partie basse du pare-choc a été redessinée. Et sur cette version hybride, donc, on a la double sortie d'échappement, alors que sur la version électrique, eh bien, il n'y a pas de sortie d'échappement. Et voici pour la partie arrière de la 208. Je vous propose de voir ce que ça donne à son volant. Ça y est, Peugeot propose une version hybride pour la 208. Il s'agit de la même motorisation qu'il y a sur le 3008, le 5008 ou encore sur le C5 Aircross. Alors il s'agit toujours sous le capot d'un 1,2 litre PureTech, mais les ingénieurs ont revu leur copie pour améliorer la fiabilité. Ils ont remplacé donc la courroie de distribution par une chaîne. Bon, j'espère en tout cas que les problèmes de fiabilité seront derrière nous. Alors il s'agit donc d'un 3 cylindres à la sonorité rauque, que moi je trouve plutôt sympa. Je le trouve d'ailleurs plus sympa que le 3 cylindres de chez Renault qui lui est plutôt métallique. Alors en tout cas ici le 1,2 litre PureTech est bien insonorisé. Par contre quand on est à l'arrêt, on ressent quelques petites vibrations. Le moteur thermique est couplé à une boîte automatique à double embrayage, la EDCS 6 pour 6 rapports, qui comprend donc le moteur électrique de 28 chevaux. A noter que les passages de rapport sont quasiment imperceptibles. Il n'y a que quand la boîte rétrograde qu'on ressent de légères secousses, mais rien d'inconfortable à ce sujet. La puissance cumulée est donc de 136 chevaux pour 230 Nm de couple. Et donc le moteur électrique lui est alimenté par une toute petite batterie d'à peine 0,9 kWh brut pour à peu près 432 kWh net. Alors pourquoi je vous dis que Peugeot se contente du minimum syndical? Eh bien tout simplement parce que chez Toyota, sur la Yaris ou bien encore sur la Renault Clio E-Tech, on a un moteur électrique qui est beaucoup plus puissant, qui est alimenté par une batterie qui a 2 fois plus de capacité. Alors est-ce que ça se ressent au niveau des performances? Non, parce que la 208 ici ne se traîne pas. D'ailleurs, elle effectue le 0 à 100 en 8 secondes 1 avec une vitesse de pointe de 210 km/h. Et en mode sport, elle se montre même dynamique et grâce à un confort de suspension qui offre un très bon compromis entre confort et fermeté, elle en devient même polyvalente. C'est au niveau de l'efficience que la 208 sera derrière la Toyota Yaris ou bien encore la Renault Clio E-Tech. D'ailleurs, j'ai pu essayer le Mitsubishi Colt dernièrement, qui est d'ailleurs une Clio 5 E-Tech rebadgée. J'ai pu obtenir donc des consommations en dessous des 4,5 litres sans trop faire attention à faire de l'éco-conduite et sans me traîner. Alors que là sur la 208, bon, j'ai quand même réussi à atteindre des valeurs en dessous du WLTP, mais alors j'ai dû user et abuser de mes talents en éco-conduite. Comment est-ce que j'ai fait? Par habitude, lorsque je fais mes tests de consommation, je désactive donc la climatisation ou bien encore le chauffage pour économiser de la batterie.
Alors, sauf que sur cette 208, ce que les autres chaînes et les autres médias ne vous ont pas dit, c'est qu'il y a une petite particularité, c'est que quand on met un tout petit peu de ventilation avec la température au plus bas, eh bien, le moteur thermique ne se coupe jamais, qu'on soit à l'arrêt ou bien lorsqu'il y a des phases de roulage qui permettraient de rouler en électrique. Ça, c'est ce que j'ai constaté lors de mon essai. Il faudrait que les ingénieurs de Peugeot revoient cette partie-là concernant la gestion de la ventilation du chauffage pour économiser de la batterie. C'est donc en coupant la ventilation, en évoluant dans les zones à 30-50 km/h en ville, que j'ai pu obtenir des valeurs bien en dessous des valeurs WLTP qui sont à 4,6 litres, 4,7 litres. Je suis descendu à 3,9 litres avant de passer sur une voie rapide à 90 km/h. Pour cela, il faut rouler en mode éco et il faut être vraiment très délicat avec l'accélérateur. Il faut vraiment avoir un œuf sous le pied et accélérer donc très délicatement de sorte à avoir juste peut-être 1 mm ou 1,5 mm là sur la jauge d'accélérateur, de sorte à justement évoluer que sur le mode électrique pour économiser donc du carburant. De cette manière-là, on va pouvoir rouler en électrique, on va se traîner un petit peu quand même et par contre on va pouvoir rouler jusqu'à entre 40 et 50 km/h. Alors autre chose à savoir, c'est que quand on est à l'arrêt et qu'on relâche l'accélérateur, le véhicule va être entraîné par le moteur électrique et on va pouvoir rouler jusqu'à 7-8 km/h de cette manière-là quand on n'a vraiment pas le pied sur l'accélérateur. Lorsqu'on roule et qu'on relâche l'accélérateur, on va avoir un petit freinage régénératif qui est plutôt sympathique. Et donc les palettes qu'on a au volant ne servent donc pas à régler l'intensité du freinage régénératif, ils servent tout simplement à changer les rapports. D'ailleurs, on n'a pas non plus de mode break sur la boîte, c'est un mode manuel. Pour battre les records de consommation, il faut rouler le plus longtemps possible en électrique et on peut aussi cumuler ça avec la technique du Pulse and Glide. Alors le Pulse and Glide, je vous en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. C'est une technique qui s'applique aussi sur les véhicules hybrides ou aussi bien sur les véhicules électriques. Donc ça consiste à donner de l'élan au véhicule et de profiter de l'énergie cinétique pour faire du roue libre. De cette manière-là, on va pouvoir rouler de manière entre guillemets gratuite grâce à l'énergie qu'on aura donnée au véhicule. Et une fois que le véhicule est lancé, on pourra aussi maintenir la vitesse en appuyant vraiment très légèrement sur l'accélérateur de sorte à rouler justement sur le moteur électrique. C'est donc de cette manière que j'ai réussi à obtenir d'excellents chiffres de consommation, là sur un parcours de 16 km en ville, avec une petite portion à 90 km/h sur voie rapide. J'ai eu une consommation de 4,3 litres au 100, avec plus de 70% du temps en électrique. C'est plus ce qu'annonce Peugeot sur son site. Par contre, sur mon premier trajet où j'ai laissé donc un peu de ventilation, j'ai fait un parcours de 50 km et j'ai eu une consommation tout de même de 5,2 litres qui est plutôt pas mal. Alors comme la ventilation était allumée, le moteur thermique ne s'est pas éteint et donc j'ai eu 0% du temps en électrique. Alors j'ai aussi poussé le test pour voir combien de kilomètres on pouvait effectuer sur le moteur électrique jusqu'à épuisement de la batterie. Eh bien, on peut rouler aux alentours de 2 km jusqu'à ce que la batterie soit vide et que le moteur thermique s'allume pour prendre le relais et recharger la batterie. Là, je suis en route pour restituer le véhicule. Je vais avoir un parcours d'à peu près 50 km. J'ai mis la ventilation sur automatique sans climatisation à 19 degrés. Là, je constate qu'il y a des phases de roulage en électrique. Alors, je vais vous dire combien la 208 aura consommé une fois que je serai arrivé. Me voilà arrivé à Poissy et donc sur un parcours de 52 km, accrochez-vous bien que Peugeot n'offre que le minimum syndical en termes d'hybridation, et bien sur un parcours de 52 km, la Peugeot 208 hybride 136 chevaux a consommé 3,6 litres au 100 pour un temps de parcours en électrique de 33%, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Sachant que là sur des phases de roulage sur voie rapide, il n'y a pas beaucoup de phases de roulage en électrique et c'est en ville qu'on aura le plus de pourcentage en électrique. En roulant donc de cette manière-là, d'après l'ordinateur de bord, on pourra effectuer plus de 1000 km avec un plein. Si je devais choisir une 208 hybride, eh bien je m'orienterais plutôt vers la version 100 chevaux qui est accessible sur les 3 finitions. Et cette version 136 chevaux GT est disponible à partir de 28 550 €,
Alors la version d'essai dispose de quelques options, notamment du toit vitré panoramique, de l'aide au stationnement avec la vue 360 et de l'aide à la conduite un peu plus évoluée. Et là on va dépasser la barre des 30 000 € tout de même. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que mes conseils d'éco-conduite vous auront été utiles, que ce soit sur cette Peugeot 208 hybride ou dans un véhicule électrique, hein, c'est à peu près la même chose. N'hésitez surtout pas à me lâcher un like, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, j'approche bientôt la barre des 10 000 abonnés. Cliquez sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et bien sur ce, je vous dis, portez-vous bien, attention sur la route et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!